Les fondations d'un amour épanoui. Dans cette vidéo, je te dévoile les secrets qu'il faut pour une vie de couple remplie de bonheur. Si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. On commence. L'amour est l'une des forces les plus puissantes et transformatrices dans la vie d'un être humain. Il ne s'agit pas seulement d'une émotion passagère ou d'une simple connexion physique, mais d'un lien profond qui peut enrichir chaque aspect de notre existence. Cependant, maintenir cet amour au fil des années, tout en le nourrissant pour qu'il reste épanoui et source de bonheur, est un art délicat qui nécessite engagement, compréhension et dévouement. Un amour épanoui ne se construit pas du jour au lendemain, il demande des efforts continus, de la patience et une volonté partagée de créer un espace où chacun se sent écouté, respecté et aimé. Les secrets d'un amour épanoui résident dans des éléments clés que chaque couple peut cultiver pour vivre une relation harmonieuse et pleine de bonheur. Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur ces clés essentielles, vous offrant des conseils pratiques, des réflexions et des outils pour renforcer votre relation et la faire briller. 1. La communication ouverte et honnête. L'importance de la communication. La communication est souvent citée comme l'un des piliers essentiels d'une relation épanouie. Il ne suffit pas de parler de tout et de rien, il s'agit de partager ses sentiments, ses pensées et ses besoins de manière authentique et sans jugement. Une communication ouverte permet de comprendre les attentes et les préoccupations de l'autre, d'éviter les malentendus et de résoudre les conflits avant qu'ils ne deviennent des problèmes majeurs. Technique pour améliorer la communication. Pour améliorer la communication dans votre couple, il est crucial d'adopter des techniques qui encouragent l'échange constructif. Par exemple, l'écoute active, cela signifie être pleinement présent lorsque l'autre parle, sans interruption ni jugement. Il est important de montrer que vous comprenez ce que l'autre ressent, même si vous n'êtes pas toujours d'accord. L'expression des besoins, plutôt que de laisser vos attentes non exprimées, soyez clair et direct sur ce dont vous avez besoin de la part de votre partenaire. Les moments dédiés à la discussion, planifiez régulièrement des moments où vous pouvez discuter calmement, sans distraction. Écoute active, comment être présent pour son partenaire. L'écoute active est une compétence essentielle pour une communication réussie. Elle implique de prêter attention non seulement aux mots prononcés, mais aussi au langage corporel et aux émotions exprimées. Pour pratiquer l'écoute active. Maintenez un contact visuel pour montrer votre intérêt. Reformulez ce que votre partenaire dit pour vous assurer de bien comprendre. Posez des questions ouvertes pour approfondir la discussion. Exemple pratique de dialogues ouverts et respectueux. Un dialogue ouvert et respectueux peut transformer des situations potentiellement conflictuelles en opportunités de croissance pour le couple. Voici un exemple. Situation, votre partenaire semble distant ces derniers temps. Dialogue. Oh vous, j'ai remarqué que tu sembles préoccupé ces derniers jours. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu aimerais parler? Au partenaire, oui, je suis un peu stressé par le travail, et j'ai du mal à me détendre à la maison. Oh vous, merci de partager cela avec moi. Comment puis-je t'aider à te sentir mieux? Ce type de conversation montre de l'empathie et ouvre la porte à une résolution commune des problèmes. 2. Le respect mutuel et l'appréciation. Définir le respect dans une relation. Le respect est le fondement sur lequel repose toute relation saine. Il s'agit de reconnaître la valeur de l'autre, d'honorer ses besoins, ses opinions et son espace personnel. Un amour épanoui ne peut exister sans un respect mutuel profond. L'appréciation quotidienne. Exprimer de l'appréciation pour les petites choses que votre partenaire fait quotidiennement renforce les liens et crée une atmosphère positive. Il ne s'agit pas seulement de grands gestes, mais de reconnaître et de valoriser les efforts quotidiens. Savoir gérer les différends avec respect. Les désaccords sont inévitables dans toute relation, mais la manière dont ils sont gérés détermine souvent la santé de la relation. Lorsque vous êtes en désaccord, restez calme, évitez les réactions impulsives. Écoutez activement, comprenez le point de vue de votre partenaire. Cherchez des solutions, concentrez-vous sur la résolution du problème plutôt que sur l'accusation. Exemple concret de respect mutuel. Situation, votre partenaire propose une activité que vous n'aimez pas. Réponse respectueuse, je comprends que tu aimes faire cela, mais ce n'est pas vraiment ma tasse de thé. Que dirais-tu de trouver un compromis? Ce type de réponse montre que vous respectez les goûts de l'autre tout en exprimant vos propres préférences. 3. Le partage de valeurs et d'objectifs communs. L'importance des valeurs partagées. Les valeurs communes sont le ciment d'une relation durable. Elles guident les décisions, les priorités et la manière dont les deux partenaires abordent la vie ensemble.
Partager des valeurs telles que l'intégrité, l'honnêteté, et le respect de la famille contribuent à créer une base solide pour le couple. Définir et partager des objectifs de vie. Au-delà des valeurs, il est essentiel pour un couple de discuter et de définir des objectifs communs, qu'il s'agisse de projets professionnels, d'objectifs financiers ou de désirs familiaux. Travailler ensemble vers ces objectifs renforce le lien entre les partenaires. Gérer les différences de valeurs ou d'objectifs. Il est naturel que des différences existent, mais elles doivent être gérées avec soin. La clé est d'ouvrir un dialogue où chaque partenaire peut exprimer ses aspirations et où des compromis peuvent être trouvés. Exemple de discussion sur les objectifs communs. Situation, vous envisagez de déménager pour une opportunité de travail. Discussion. Oh vous, j'ai une opportunité de travail dans une autre ville. Comment te sens-tu à l'idée de déménager? Au partenaire, je suis ouvert à l'idée, mais j'aimerais discuter de la manière dont cela pourrait affecter nos autres projets. Cet échange montre l'importance de considérer les objectifs de vie de chacun. 4. Intimité émotionnelle et physique. Cultiver l'intimité émotionnelle. L'intimité émotionnelle est la capacité de se connecter profondément avec son partenaire sur le plan émotionnel. Elle implique la vulnérabilité, le partage des peurs, des rêves et des émotions les plus profondes. Maintenir une intimité physique satisfaisante. L'intimité physique est également cruciale pour maintenir une relation amoureuse épanouie. Elle ne se limite pas au sexe, mais inclut aussi les gestes d'affection quotidiens tels que les câlins, les baisers et le contact physique. Gérer les défis dans l'intimité. Les défis dans l'intimité peuvent survenir pour diverses raisons, comme le stress ou les préoccupations personnelles. Il est important d'aborder ces sujets avec ouverture et sans jugement pour trouver ensemble des solutions. Exemple pour renforcer l'intimité. Geste simple, un mot doux laissé sur l'oreiller, une attention particulière lors d'une journée difficile. Temps de qualité, prendre le temps de se reconnecter émotionnellement, par exemple en partageant des moments intimes où l'on parle de ses sentiments. 5. La gestion des conflits et le pardon. Apprendre à gérer les conflits de manière constructive. Les conflits sont inévitables, mais ils peuvent être une opportunité de croissance si gérés correctement. La clé est de ne pas éviter les conflits, mais de les aborder de manière constructive. Technique pour la résolution des conflits. Restez calme, prenez un moment pour vous calmer avant d'aborder un sujet de conflit. Communiquez clairement, exprimez vos sentiments sans accuser l'autre. Cherchez un compromis, soyez prêt à trouver une solution qui convient aux deux partenaires. L'importance du pardon. Le pardon est essentiel pour aller de l'avant après un conflit. Il ne s'agit pas de minimiser la douleur, mais de libérer la rancune pour permettre à la relation de guérir. Exemple de pardon et réconciliation. Situation, un malentendu a causé une dispute. Dialogue de réconciliation. Oh vous, je comprends maintenant pourquoi tu as réagi ainsi. Je suis désolé de ne pas l'avoir vu plus tôt. Au partenaire, merci de comprendre. Je veux aussi m'excuser pour ma réaction. Conclusion, l'amour épanoui comme une quête continue. Un amour épanoui n'est pas une destination, mais un voyage continu où chaque partenaire s'engage à grandir ensemble. Les clés que nous avons explorées: la communication, le respect, le partage de valeurs, l'intimité, et la gestion des conflits sont les pierres angulaires d'une relation remplie de bonheur. En les cultivant au quotidien, vous pouvez non seulement maintenir la flamme de votre amour vivante, mais aussi la faire grandir pour qu'elle illumine tous les aspects de votre vie ensemble. L'amour épanoui demande des efforts constants, mais les récompenses sont infinies, une connexion plus profonde, une compréhension mutuelle enrichie, et surtout, un bonheur partagé qui résiste aux épreuves du temps. Que votre relation soit nouvelle ou bien établie, il n'est jamais trop tard pour appliquer ces secrets et transformer votre amour en une source inépuisable de joie et de satisfaction. Trouvez le bonheur en amour, les meilleures stratégies pour une vie de couple radieuse. L'amour est souvent perçu comme l'une des plus grandes aventures de la vie. Il offre des moments de pure magie, mais il peut aussi mettre à l'épreuve notre patience, notre résilience, et notre capacité à évoluer. Trouver le bonheur en amour et vivre une vie de couple radieuse n'est pas un objectif lointain ou utopique, c'est une quête à portée de main pour ceux qui sont prêts à investir du temps, de l'énergie et de l'amour véritable. Cette vidéo explore les meilleures stratégies pour créer et maintenir une relation saine, épanouie et heureuse, en se basant sur la psychologie des relations, les expériences de couples heureux, et des pratiques quotidiennes simples mais puissantes. Ce texte est une invitation à réfléchir, à agir, et à cultiver ce lien précieux qu'est l'amour. Comprendre ce qu'est le bonheur en amour. Qu'est-ce que le bonheur en amour?
Le bonheur en amour est un concept subjectif qui dépend de chaque individu et de chaque relation. Cependant, il existe des traits communs que l'on retrouve souvent dans les couples épanouis, une complicité authentique, un soutien mutuel, une communication ouverte, et un sentiment de sécurité émotionnelle. Ce bonheur ne réside pas seulement dans les moments de joie ou de romance intense, mais dans une satisfaction plus profonde et durable. C'est un équilibre entre l'amour passionné, le respect et l'amitié. Trouver cet équilibre est crucial pour vivre une relation radieuse. 2. L'illusion de la perfection. Un des plus grands obstacles au bonheur en amour est l'idée fausse que le couple parfait existe. Beaucoup de personnes entrent dans une relation avec des attentes irréalistes. Elles imaginent que l'amour véritable signifie ne jamais se disputer, être toujours sur la même longueur d'onde, et vivre dans une harmonie parfaite. Cependant, les relations humaines sont complexes, et les conflits sont inévitables. Le bonheur réside dans la manière dont ces défis sont surmontés. Plutôt que de rechercher la perfection, il est important d'embrasser l'imperfection de l'autre et de soi-même. Cette acceptation est souvent le premier pas vers une relation plus profonde et plus satisfaisante. 2. Importance de la communication dans le couple. 1. La communication comme fondement de la relation. La communication est sans doute l'un des piliers les plus importants dans une relation de couple. Sans elle, les malentendus s'accumulent, et les frustrations peuvent prendre le dessus. Par contre, une communication ouverte, honnête et bienveillante permet de créer un climat de confiance et d'intimité. Il est essentiel de savoir exprimer ses besoins, ses désirs et ses préoccupations à son partenaire sans crainte de jugement ou de rejet. Mais il est tout aussi important de savoir écouter. Beaucoup de conflits dans les couples proviennent non pas d'un manque de communication, mais d'un manque d'écoute active. 2. Apprendre à bien communiquer. Il existe des stratégies simples mais efficaces pour améliorer la communication au sein du couple. Prendre le temps de parler, dans la vie quotidienne, entre le travail, les responsabilités familiales et les distractions, il peut être facile de négliger les moments de communication avec son partenaire. Il est crucial de consacrer régulièrement du temps pour discuter de tout, des petites choses du quotidien aux questions plus profondes. Utiliser des « je » plutôt que des « tu ». Lorsqu'on exprime une frustration, il est souvent plus productif de dire « je me sens frustré quand » plutôt que « tu ne fais jamais ». Cela permet d'éviter que l'autre se sente attaqué et favorise un échange plus constructif. Savoir écouter sans interrompre, lorsque l'autre parle, il est important de lui accorder une écoute pleine et entière. Cela signifie éviter de préparer sa réponse pendant qu'il parle et se concentrer uniquement sur ce qu'il dit. 3. Résoudre les conflits de manière saine. Les conflits sont normaux dans toute relation, mais la manière dont ils sont gérés peut déterminer la réussite ou l'échec d'un couple. Voici quelques clés pour gérer les désaccords de manière constructive. Restez calme, il est toujours préférable de prendre une pause lorsque les émotions sont trop vives. Les discussions à chaud peuvent souvent dégénérer, et il est difficile de rester objectif lorsque la colère ou la frustration prennent le dessus. Ne pas chercher à avoir raison, il est tentant de vouloir prouver que l'on a raison lors d'un désaccord. Cependant, dans une relation de couple, il est plus important de trouver une solution qui fonctionne pour les deux partenaires que d'avoir le dernier mot. Faire des compromis, chaque personne dans un couple a ses propres besoins et désirs, et parfois, ceux-ci peuvent entrer en conflit. Être capable de faire des compromis est essentiel pour maintenir l'harmonie dans la relation. 3. La confiance, le ciment du couple heureux. 1. L'importance de la confiance mutuelle. La confiance est l'un des fondements les plus solides sur lesquels repose une relation durable. Sans confiance, il est difficile d'établir une véritable intimité émotionnelle et de se sentir en sécurité dans la relation. La confiance ne se construit pas en un jour, mais se renforce au fil du temps grâce à des gestes et des actions quotidiennes. Elle se manifeste à travers la fiabilité, l'honnêteté, et la transparence dans la relation. 2. Reconstruire la confiance après une trahison. Parfois, des erreurs sont commises, et la confiance peut être brisée. Cela ne signifie pas nécessairement la fin de la relation, mais reconstruire cette confiance demandera du temps, de la patience, et des efforts constants des deux partenaires. Il est important de comprendre que pardonner ne signifie pas oublier. Cependant, si les deux partenaires sont prêts à travailler ensemble pour restaurer la confiance, la relation peut en sortir plus forte. 4. L'importance du respect et de l'indépendance dans le couple. 1. Cultiver le respect mutuel. Le respect est essentiel pour que chaque partenaire se sente valorisé dans la relation. Cela signifie accepter l'autre tel qu'il est, sans essayer de le changer ou de le contrôler. Le respect implique également de reconnaître les besoins et les limites de son partenaire.
Cela va de pair avec l'appréciation des différences. Dans un couple, les différences de point de vue, d'intérêt ou de valeurs peuvent enrichir la relation, tant qu'elles sont abordées avec respect et ouverture d'esprit. 2. Maintenir son indépendance personnelle. Une relation de couple épanouie ne signifie pas renoncer à sa propre identité. Il est essentiel que chaque personne maintienne ses propres passions, ses amitiés, et ses moments de solitude. Avoir des intérêts et des activités indépendants renforce le sentiment d'accomplissement personnel et évite que la relation devienne trop étouffante. Les couples qui réussissent sont souvent ceux qui parviennent à trouver un équilibre entre l'intimité partagée et le respect de l'individualité de chacun. V. L'art de maintenir la flamme, comment entretenir la passion dans le couple. 1. Ne jamais cesser de se séduire. La routine est l'un des ennemis majeurs de la passion dans le couple. Il est donc important de continuer à se séduire, même après des années de vie commune. Cela peut passer par des petites attentions, des surprises, ou des moments à deux où l'on se recentre sur l'intimité. 2. Créer des rituels amoureux. Les rituels amoureux sont un excellent moyen de maintenir la complicité et la connexion émotionnelle dans le couple. Ces rituels peuvent être de simples gestes quotidiens, comme se dire « je t'aime » avant de se coucher, ou des activités plus spéciales, comme célébrer régulièrement des rendez-vous romantiques. 6. Le soutien émotionnel, un pilier incontournable. 1. Être présent dans les moments difficiles. Un couple radieux ne se mesure pas seulement aux bons moments partagés, mais aussi à la manière dont les partenaires se soutiennent mutuellement dans les périodes difficiles. Que ce soit face à des épreuves personnelles ou des défis extérieurs, être là pour son partenaire, offrir une oreille attentive ou une épaule réconfortante renforce les liens. 2. Encourager la croissance personnelle. Un aspect clé du soutien émotionnel est l'encouragement mutuel dans la réalisation des objectifs personnels et professionnels. Un partenaire devrait être non seulement un compagnon de vie, mais aussi un allié dans la poursuite des rêves et des ambitions de l'autre. 7. La gratitude, un outil simple pour cultiver le bonheur au quotidien. 1. Dire merci plus souvent. La gratitude est l'un des moyens les plus puissants pour renforcer les liens dans un couple. Remercier son partenaire pour les petites attentions, les gestes d'amour ou même pour sa simple présence permet de maintenir une attitude positive et d'éviter de tomber dans la routine. 2. Cultiver un état d'esprit positif. Les couples heureux sont souvent ceux qui choisissent de se concentrer sur les aspects positifs de leur relation plutôt que de se focaliser sur les défauts ou les frustrations. Cela ne signifie pas ignorer les problèmes, mais adopter une attitude de gratitude face à tout ce que l'autre apporte dans la relation. Conclusion. Trouver le bonheur en amour et vivre une vie de couple radieuse n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un engagement mutuel, d'efforts continus et d'une volonté de grandir ensemble. La communication, la confiance, le respect, l'indépendance et le soutien émotionnel sont les piliers sur lesquels se construit une relation épanouie. En adoptant ces stratégies et en cultivant quotidiennement l'amour et la bienveillance, tout couple peut trouver une voie vers le bonheur durable et une vie à deux riche de sens et de complicité. Épanouissement amoureux, comment vivre un amour heureux au quotidien. L'amour est une composante essentielle de l'existence humaine. Il est un moteur qui nourrit l'âme, un fil conducteur qui guide les individus à travers les méandres de la vie. Mais si l'amour est souvent décrit comme un sentiment naturel et spontané, maintenir et cultiver un amour heureux au quotidien nécessite du temps, des efforts, et des connaissances sur ce qui fait durer une relation. Cette vidéo explorera les bases d'une relation amoureuse épanouie, en abordant des thèmes tels que la communication, la confiance, le respect mutuel, la gestion des conflits, et les gestes d'affection, parmi tant d'autres. Introduction, l'amour, un voyage partagé. L'épanouissement amoureux ne repose pas sur une simple rencontre ou un coup de foudre, mais sur un cheminement quotidien que les partenaires choisissent d'emprunter ensemble. Chaque couple est unique, mais les principes de base d'un amour sain et heureux sont souvent les mêmes. Le bonheur amoureux ne doit pas être idéalisé comme une situation parfaite sans difficulté, mais plutôt comme une dynamique où les deux individus travaillent main dans la main pour grandir ensemble, résoudre les problèmes, et renforcer leurs liens. L'amour quotidien implique une attention mutuelle, des gestes, des paroles, et un engagement à maintenir un environnement d'affection, de compréhension et de respect. Chapitre 1. Les fondements d'un amour durable. L'épanouissement amoureux repose sur des piliers solides qui doivent être établis dès le début de la relation. Voici quelques-uns des éléments clés qui permettent de jeter les bases d'un amour qui dure. 1. La communication ouverte et honnête. La communication est souvent décrite comme le ciment des relations réussies. Un couple qui communique de manière claire, sincère, et respectueuse est capable de résoudre les problèmes avant qu'ils ne dégénèrent, d'exprimer ses besoins sans crainte de jugement, et de partager ses aspirations les plus profondes.
Exprimer ses émotions, dans une relation, il est crucial de se sentir libre d'exprimer ses sentiments, qu'ils soient positifs ou négatifs. Garder des rancunes ou des frustrations renfouies peut créer des tensions sur le long terme. Écoute active, une bonne communication ne consiste pas seulement à parler, mais aussi à écouter. L'écoute active, qui implique de prêter attention aux émotions et aux besoins de son partenaire sans l'interrompre ou le juger, est une compétence essentielle. Choisir le bon moment, la communication efficace dépend également du contexte. Parfois, un sujet sensible nécessite un moment plus calme pour être abordé, sans pression extérieure ou distraction. 2. La confiance mutuelle. La confiance est sans doute l'un des fondements les plus cruciaux dans une relation amoureuse. Sans elle, l'insécurité et la jalousie peuvent rapidement s'installer et détériorer la relation. La confiance est bâtie sur la transparence, l'honnêteté, et un respect mutuel profond. Transparence, être ouvert sur ses intentions, ses projets et ses interactions avec d'autres personnes renforce la confiance dans le couple. Fidélité émotionnelle et physique, la fidélité ne se limite pas à l'aspect physique, elle inclut aussi l'aspect émotionnel. Être engagé dans la relation implique de ne pas chercher ailleurs un soutien émotionnel que l'on devrait cultiver avec son partenaire. 3. Le respect mutuel. Aimer quelqu'un, c'est aussi respecter cette personne dans son entièreté, ses différences, ses choix, ses besoins. Le respect signifie accepter l'autre tel qu'il est, sans chercher à le changer, et lui offrir un espace pour s'épanouir en tant qu'individu au sein du couple. Reconnaître les besoins de l'autre, chaque partenaire a des besoins distincts en matière de temps, d'attention et d'affection. Il est essentiel de les reconnaître et de les respecter. Soutenir l'évolution personnelle, le respect inclut aussi le soutien des ambitions et des objectifs personnels de l'autre, même si ceux-ci ne correspondent pas toujours aux siens. Chapitre 2. Les gestes d'affection au quotidien. Un amour heureux se construit au quotidien par des gestes et des attentions. Ces gestes d'affection contribuent à nourrir la relation et à maintenir une connexion émotionnelle forte. 1. Les petites attentions. Un amour épanoui n'est pas toujours fait de grandes déclarations ou de gestes extraordinaires, mais de petites attentions régulières qui montrent à l'autre qu'il est aimé. Cela peut être un message doux en milieu de journée, une étreinte imprévue, ou préparer un plat que l'autre apprécie particulièrement. Les mots doux, n'hésitez pas à dire à votre partenaire que vous l'aimez, même sans occasion particulière. Les compliments et les remerciements sincères renforcent le lien émotionnel. Les surprises, organiser des petites surprises, même minimes, fait partie des gestes d'amour qui gardent la flamme allumée. Il ne s'agit pas forcément de dépenses extravagantes, mais de gestes attentionnés, comme prévoir une soirée en amoureux ou offrir un petit cadeau symbolique. 2. Le langage de l'amour. Chaque individu a un langage de l'amour qui lui est propre, une manière particulière de recevoir et d'exprimer son affection. Gary Chapman, auteur du livre Les 5 langages de l'amour, identifie 5 grands langages d'amour, les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et le toucher physique. Comprendre quel est le langage dominant de son partenaire permet de répondre à ses besoins affectifs plus efficacement. Les paroles valorisantes, pour certaines personnes, les mots sont essentiels. Des paroles de soutien, d'encouragement, et des compliments leur permettent de se sentir aimés et valorisés. Les moments de qualité, pour d'autres, passer du temps de qualité ensemble, sans distraction, est le meilleur moyen de nourrir leur relation. Le toucher physique, les étreintes, les caresses, et autres gestes de tendresse sont des éléments essentiels pour ceux qui expriment et reçoivent l'amour par le toucher. Chapitre 3. La gestion des conflits. Aucun couple n'est à l'abri des conflits, mais la manière dont les partenaires gèrent ces désaccords est cruciale pour l'avenir de leur relation. Un conflit bien géré peut renforcer la relation, tandis qu'un conflit mal géré peut la fragiliser. 1. Comprendre les sources de conflits. Les conflits dans un couple peuvent avoir de nombreuses sources, des attentes non satisfaites, des incompréhensions, ou des divergences sur des sujets importants. Identifier ces sources est le premier pas pour résoudre le problème. Les attentes non formulées, souvent, les conflits naissent d'attentes non exprimées. Il est donc essentiel de clarifier ses besoins et ses attentes dès le début. Les malentendus, beaucoup de conflits viennent de malentendus ou d'une mauvaise communication. Prendre le temps de clarifier ses propos peut prévenir de nombreux désaccords. 2. Les techniques de résolution de conflits. Un désaccord ne doit pas nécessairement dégénérer en dispute. Il existe des méthodes pour gérer les conflits de manière constructive. La méthode des « je », plutôt que de blâmer l'autre avec des phrases telles que « tu fais toujours cela », il est plus efficace d'utiliser des phrases commençant par « je » pour exprimer son ressenti. Cela évite de mettre l'autre sur la défensive. Le compromis,
le compromis est essentiel dans une relation amoureuse. Il ne s'agit pas de se sacrifier, mais de trouver un terrain d'entente où les deux partenaires se sentent respectés et entendus. Chapitre 4. Maintenir la flamme de l'amour. Avec le temps, la routine et les responsabilités quotidiennes peuvent éroder la passion initiale d'un couple. Cependant, il est possible de maintenir la flamme de l'amour en cultivant des moments de complicité et en réintroduisant de la nouveauté dans la relation. 1. Créer des rituels de couple. Les rituels sont des moments privilégiés que le couple consacre à lui-même, en dehors des obligations professionnelles ou familiales. Il peut s'agir d'un dîner hebdomadaire en amoureux, d'un rituel matinal comme prendre le café ensemble, ou encore d'une sortie régulière à deux. Les activités partagées, prendre part à des activités communes renforcent la complicité du couple. Que ce soit un hobby, un sport ou un projet commun, ces moments créent des souvenirs et des liens uniques. 2. Savoir surprendre. La nouveauté et la surprise sont des éléments essentiels pour entretenir l'excitation et l'enthousiasme dans une relation. Surprendre l'autre avec des gestes inattendus permet de casser la routine et de maintenir la relation vivante. Surprise inattendue, que ce soit un voyage surprise, une sortie imprévue ou un cadeau inattendu, ces gestes ravivent la flamme et montrent à l'autre qu'on tient toujours à lui. Conclusion, un engagement quotidien. L'épanouissement amoureux est un processus qui demande du temps, de la patience et une volonté constante de travailler ensemble pour créer un environnement de bonheur et d'harmonie. Les couples qui réussissent à vivre un amour heureux sont ceux qui cultivent chaque jour leur relation, qui se parlent, s'écoutent et se soutiennent mutuellement. Vivre un amour heureux au quotidien n'est pas un objectif à atteindre une fois pour toutes, mais un voyage continu où chaque moment compte. En appliquant les principes de communication, de respect, de gestion des conflits et en prenant soin des petites choses au quotidien, il est possible de faire de chaque jour une célébration de l'amour partagé. 10 étapes pour vivre un amour plein de joie et de sérénité. L'amour est l'une des plus grandes forces motrices dans la vie humaine. Qu'il soit romantique, familial ou amical, il nous inspire à devenir meilleurs et à chercher le bonheur. Cependant, comme toute belle chose, l'amour demande attention, soin et compréhension. Pour atteindre un amour plein de joie et de sérénité, il est essentiel de suivre certaines étapes clés qui nous guident dans la construction de relations saines et harmonieuses. Étape 1. Se connaître soi-même. Avant d'entrer dans une relation amoureuse, il est fondamental de bien se connaître. Il est impossible d'apporter sérénité et joie à quelqu'un d'autre si nous ne sommes pas d'abord en paix avec nous-mêmes. Cette étape implique comprendre ses besoins et ses désirs. Que attendez-vous réellement de la vie et de l'amour ? Il est important de faire ce travail introspectif pour éviter de se perdre dans une relation. Accepter ses forces et ses faiblesses, l'amour-propre n'est pas de l'égoïsme, mais un élément central pour vivre des relations épanouissantes. Vous devez être capable de vous aimer, même avec vos imperfections, afin de pouvoir aimer pleinement l'autre. Étape 2. Communiquer avec ouverture et honnêteté. La communication est le pilier de toute relation saine. Elle permet d'exposer ses sentiments, d'éviter les malentendus et de construire une base solide de confiance. Quelques éléments clés de cette étape. Exprimez ses émotions, n'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur, d'expliquer ce que vous ressentez. Que ce soit des sentiments de bonheur ou de frustration, la communication franche est primordiale. Écoutez activement, la communication ne consiste pas seulement à parler, mais aussi à écouter. Soyez réceptif aux sentiments de votre partenaire et montrez-lui que vous le comprenez. Étape 3. Cultivez la confiance. La confiance est la fondation sur laquelle repose toute relation amoureuse réussie. Sans elle, l'amour devient fragile, rempli de doutes et d'incertitudes. Voici comment vous pouvez cultiver et maintenir la confiance dans votre relation. Être fidèle à ses engagements, si vous promettez quelque chose, tenez-vous Y. Chaque promesse tenue renforce la confiance. Transparence émotionnelle, partagez vos pensées et sentiments, même ceux qui sont difficiles à exprimer. Lorsque vous êtes transparent, vous évitez les doutes et les suspicions. Étape 4. Gérer les conflits avec respect et calme. Les conflits sont inévitables dans toute relation, mais la manière dont vous les gérez peut déterminer la qualité de votre amour. Voici quelques stratégies pour résoudre les conflits tout en maintenant la sérénité. Prendre du recul, avant de réagir avec colère, prenez un moment pour vous calmer et réfléchir. La plupart des conflits peuvent être résolus plus facilement lorsqu'ils sont abordés avec un esprit tranquille. Évitez les attaques personnelles, concentrez-vous sur le problème et non sur la personne. Blâmer ou insulter l'autre ne fait qu'aggraver la situation. Étape 5. Apprendre à pardonner. Aucun couple n'est parfait, et chacun commettra des erreurs.
Apprendre à pardonner, et à demander pardon, est essentiel pour maintenir la sérénité dans une relation amoureuse. Ne pas garder de rancune, laisser les rancunes s'accumuler crée un poids émotionnel qui peut détruire une relation. Il est crucial de pardonner pour aller de l'avant. Reconnaître ses torts, savoir reconnaître ses erreurs et présenter des excuses sincères est une preuve de maturité émotionnelle. Étape 6, créer des moments de complicité. Pour qu'une relation prospère, il est essentiel de créer des moments de complicité et de bonheur partagé. Ces moments permettent de renforcer le lien et de maintenir la joie au sein du couple. Planifiez des activités ensemble, faites des choses que vous aimez tous les deux, que ce soit un voyage, un repas spécial ou simplement une promenade. Ces moments nourrissent la relation. Rire ensemble, l'humour et la légèreté sont des ingrédients précieux pour traverser les moments difficiles. Ne sous-estimez pas l'importance du rire. Étape 7, respectez l'espace personnel de chacun. Bien que le partage soit essentiel dans une relation, il est tout aussi important de respecter l'individualité de chaque partenaire. Chacun a besoin d'un espace personnel pour s'épanouir. Encouragez l'autonomie, soutenez votre partenaire dans ses projets personnels et ses passions. Cela renforce non seulement la confiance, mais aussi la stabilité de la relation. Ne pas être envahissant, le respect de l'intimité de l'autre est essentiel. Ne cherchez pas à tout savoir ou à tout contrôler. Étape 8, nourrir la tendresse et l'affection. L'amour ne se manifeste pas uniquement par des mots, mais aussi par des gestes d'affection. Ces moments de tendresse apportent sérénité et sécurité au sein du couple. Petits gestes quotidiens, un baiser, un câlin, un regard tendre, ces gestes simples peuvent en dire long et renforcent les liens émotionnels. Exprimez l'appréciation, dites à votre partenaire combien elle compte pour vous. L'expression de la gratitude est un moyen puissant de maintenir la joie dans une relation. Étape 9, grandir ensemble. Un amour épanoui est celui qui permet à chacun de grandir, individuellement et en tant que couple. Une relation stagnante peut devenir une source de frustration. Voici comment évoluer ensemble. Soutenir les objectifs de l'autre, encourager les aspirations professionnelles ou personnelles de votre partenaire. Quand chacun évolue, le couple aussi grandit. Fixer des objectifs communs, que ce soit fonder une famille, acheter une maison ou voyager ensemble, il est important de créer des projets à deux pour nourrir l'avenir du couple. Étape 10, pratiquer la gratitude et la positivité. Enfin, la clé d'un amour plein de joie et de sérénité est de cultiver un état d'esprit positif. La gratitude envers l'autre et envers la vie crée une atmosphère harmonieuse et joyeuse. Prendre du temps pour apprécier, prenez un moment chaque jour pour réfléchir aux aspects positifs de votre relation. Cela vous aidera à maintenir une perspective optimiste. Évitez les pensées négatives, ne vous attardez pas sur les petits défauts ou les difficultés passagères. Concentrez-vous sur ce qui rend votre relation spéciale. Conclusion. Vivre un amour plein de joie et de sérénité demande des efforts constants, de la patience et une grande ouverture émotionnelle. En suivant ces 10 étapes, vous construirez une relation solide, où l'amour et le respect mutuel peuvent prospérer, vous permettant de vivre une vie de bonheur à deux. Épanouissement amoureux, comment vivre un amour heureux au quotidien. L'amour est une composante essentielle de l'existence humaine. Il est un moteur qui nourrit l'âme, un fil conducteur qui guide les individus à travers les méandres de la vie. Mais si l'amour est souvent décrit comme un sentiment naturel et spontané, maintenir et cultiver un amour heureux au quotidien nécessite du temps, des efforts, et des connaissances sur ce qui fait durer une relation. Cette vidéo explorera les bases d'une relation amoureuse épanouie, en abordant des thèmes tels que la communication, la confiance, le respect mutuel, la gestion des conflits, et les gestes d'affection, parmi tant d'autres. Introduction, l'amour, un voyage partagé. L'épanouissement amoureux ne repose pas sur une simple rencontre ou un coup de foudre, mais sur un cheminement quotidien que les partenaires choisissent d'emprunter ensemble. Chaque couple est unique, mais les principes de base d'un amour sain et heureux sont souvent les mêmes. Le bonheur amoureux ne doit pas être idéalisé comme une situation parfaite sans difficulté, mais plutôt comme une dynamique où les deux individus travaillent main dans la main pour grandir ensemble, résoudre les problèmes, et renforcer leurs liens. L'amour quotidien implique une attention mutuelle, des gestes, des paroles, et un engagement à maintenir un environnement d'affection, de compréhension et de respect. Chapitre 1, les fondements d'un amour durable. L'épanouissement amoureux repose sur des piliers solides qui doivent être établis dès le début de la relation. Voici quelques-uns des éléments clés qui permettent de jeter les bases d'un amour qui dure. 1. La communication ouverte et honnête. La communication est souvent décrite comme le ciment des relations réussies.
Un couple qui communique de manière claire, sincère, et respectueuse est capable de résoudre les problèmes avant qu'ils ne dégénèrent, d'exprimer ses besoins sans crainte de jugement, et de partager ses aspirations les plus profondes. Exprimer ses émotions, dans une relation, il est crucial de se sentir libre d'exprimer ses sentiments, qu'ils soient positifs ou négatifs. Garder des rancunes ou des frustrations renfouies peut créer des tensions sur le long terme. Écoute active, une bonne communication ne consiste pas seulement à parler, mais aussi à écouter. L'écoute active, qui implique de prêter attention aux émotions et aux besoins de son partenaire sans l'interrompre ou le juger, est une compétence essentielle. Choisir le bon moment, la communication efficace dépend également du contexte. Parfois, un sujet sensible nécessite un moment plus calme pour être abordé, sans pression extérieure ou distraction. 2. La confiance mutuelle. La confiance est sans doute l'un des fondements les plus cruciaux dans une relation amoureuse. Sans elle, l'insécurité et la jalousie peuvent rapidement s'installer et détériorer la relation. La confiance est bâtie sur la transparence, l'honnêteté, et un respect mutuel profond. Transparence, être ouvert sur ses intentions, ses projets et ses interactions avec d'autres personnes renforce la confiance dans le couple. Fidélité émotionnelle et physique, la fidélité ne se limite pas à l'aspect physique, elle inclut aussi l'aspect émotionnel. Être engagé dans la relation implique de ne pas chercher ailleurs un soutien émotionnel que l'on devrait cultiver avec son partenaire. 3. Le respect mutuel. Aimer quelqu'un, c'est aussi respecter cette personne dans son entièreté, ses différences, ses choix, ses besoins. Le respect signifie accepter l'autre tel qu'il est, sans chercher à le changer, et lui offrir un espace pour s'épanouir en tant qu'individu au sein du couple. Reconnaître les besoins de l'autre, chaque partenaire a des besoins distincts en matière de temps, d'attention et d'affection. Il est essentiel de les reconnaître et de les respecter. Soutenir l'évolution personnelle, le respect inclut aussi le soutien des ambitions et des objectifs personnels de l'autre, même si ceux-ci ne correspondent pas toujours aux siens. Chapitre 2. Les gestes d'affection au quotidien. Un amour heureux se construit au quotidien par des gestes et des attentions. Ces gestes d'affection contribuent à nourrir la relation et à maintenir une connexion émotionnelle forte. 1. Les petites attentions. Un amour épanoui n'est pas toujours fait de grandes déclarations ou de gestes extraordinaires, mais de petites attentions régulières qui montrent à l'autre qu'il est aimé. Cela peut être un message doux en milieu de journée, une étreinte imprévue, ou préparer un plat que l'autre apprécie particulièrement. Les mots doux, n'hésitez pas à dire à votre partenaire que vous l'aimez, même sans occasion particulière. Les compliments et les remerciements sincères renforcent le lien émotionnel. Les surprises, organiser des petites surprises, même minimes, fait partie des gestes d'amour qui gardent la flamme allumée. Il ne s'agit pas forcément de dépenses extravagantes, mais de gestes attentionnés, comme prévoir une soirée en amoureux ou offrir un petit cadeau symbolique. 2. Le langage de l'amour. Chaque individu a un langage de l'amour qui lui est propre, une manière particulière de recevoir et d'exprimer son affection. Gary Chapman, auteur du livre Les 5 langages de l'amour, identifie 5 grands langages d'amour, les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et le toucher physique. Comprendre quel est le langage dominant de son partenaire permet de répondre à ses besoins affectifs plus efficacement. Les paroles valorisantes, pour certaines personnes, les mots sont essentiels. Des paroles de soutien, d'encouragement, et des compliments leur permettent de se sentir aimés et valorisés. Les moments de qualité, pour d'autres, passer du temps de qualité ensemble, sans distraction, est le meilleur moyen de nourrir leur relation. Le toucher physique, les étreintes, les caresses, et autres gestes de tendresse sont des éléments essentiels pour ceux qui expriment et reçoivent l'amour par le toucher. Chapitre 3. La gestion des conflits. Aucun couple n'est à l'abri des conflits, mais la manière dont les partenaires gèrent ces désaccords est cruciale pour l'avenir de leur relation. Un conflit bien géré peut renforcer la relation, tandis qu'un conflit mal géré peut la fragiliser. 1. Comprendre les sources de conflits. Les conflits dans un couple peuvent avoir de nombreuses sources, des attentes non satisfaites, des incompréhensions, ou des divergences sur des sujets importants. Identifier ces sources est le premier pas pour résoudre le problème. Les attentes non formulées, souvent, les conflits naissent d'attentes non exprimées. Il est donc essentiel de clarifier ses besoins et ses attentes dès le début. Les malentendus, beaucoup de conflits viennent de malentendus ou d'une mauvaise communication. Prendre le temps de clarifier ses propos peut prévenir de nombreux désaccords. 2. Les techniques de résolution de conflits. Un désaccord ne doit pas nécessairement dégénérer en dispute. Il existe des méthodes pour gérer les conflits de manière constructive. La méthode des « je »
plutôt que de blâmer l'autre avec des phrases telles que « tu fais toujours cela », il est plus efficace d'utiliser des phrases commençant par « je » pour exprimer son ressenti. Cela évite de mettre l'autre sur la défensive. Le compromis est essentiel dans une relation amoureuse. Il ne s'agit pas de se sacrifier, mais de trouver un terrain d'entente où les deux partenaires se sentent respectés et entendus. Chapitre 4 : Maintenir la flamme de l'amour. Avec le temps, la routine et les responsabilités quotidiennes peuvent éroder la passion initiale d'un couple. Cependant, il est possible de maintenir la flamme de l'amour en cultivant des moments de complicité et en réintroduisant de la nouveauté dans la relation. 1. Créer des rituels de couple. Les rituels sont des moments privilégiés que le couple consacre à lui-même, en dehors des obligations professionnelles ou familiales. Il peut s'agir d'un dîner hebdomadaire en amoureux, d'un rituel matinal comme prendre le café ensemble, ou encore d'une sortie régulière à deux. Les activités partagées, prendre part à des activités communes renforcent la complicité du couple. Que ce soit un hobby, un sport ou un projet commun, ces moments créent des souvenirs et des liens uniques. 2. Savoir surprendre. La nouveauté et la surprise sont des éléments essentiels pour entretenir l'excitation et l'enthousiasme dans une relation. Surprendre l'autre avec des gestes inattendus permet de casser la routine et de maintenir la relation vivante. Surprise inattendue, que ce soit un voyage surprise, une sortie imprévue ou un cadeau inattendu, ces gestes ravivent la flamme et montrent à l'autre qu'on tient toujours à lui. Conclusion, un engagement quotidien. L'épanouissement amoureux est un processus qui demande du temps, de la patience et une volonté constante de travailler ensemble pour créer un environnement de bonheur et d'harmonie. Les couples qui réussissent à vivre un amour heureux sont ceux qui cultivent chaque jour leur relation, qui se parlent, s'écoutent et se soutiennent mutuellement. Vivre un amour heureux au quotidien n'est pas un objectif à atteindre une fois pour toutes, mais un voyage continu où chaque moment compte. En appliquant les principes de communication, de respect, de gestion des conflits et en prenant soin des petites choses au quotidien, il est possible de faire de chaque jour une célébration de l'amour partagé. L'art de l'amour heureux. Dans cette vidéo, je te donne les conseils qu'il faut pour cultiver la joie en couple. Juste avant de commencer, si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. On commence. Introduction, l'art de l'amour heureux. L'amour est souvent décrit comme un art délicat, un équilibre fragile entre le bonheur individuel et le bonheur partagé. Dans un monde où les relations sont de plus en plus complexes, il est essentiel de comprendre que l'amour heureux ne se produit pas par hasard. Il se cultive, se nourrit et s'entretient avec attention, patience et dévouement. Un amour heureux ne signifie pas l'absence de conflits ou de défis, mais plutôt la capacité à surmonter ces obstacles ensemble, en renforçant les liens et en trouvant la joie dans les moments partagés. Cet art de l'amour heureux repose sur des principes clés qui, lorsqu'ils sont intégrés dans la vie quotidienne, transforment une simple relation en une source durable de bonheur et de satisfaction. Ce script explore ces principes et offre des conseils pratiques pour cultiver la joie au sein de votre couple. Que vous soyez dans une relation récente ou que vous cherchiez à raviver la flamme d'une relation de longue date, ces conseils vous aideront à nourrir un amour durable et épanoui. 1. Comprendre les fondements de l'amour heureux. L'amour comme une décision consciente. Contrairement à la croyance populaire, l'amour ne se limite pas à un sentiment ou à une passion qui s'éteint avec le temps. C'est avant tout une décision consciente que l'on prend chaque jour, celle de choisir son partenaire, de l'aimer, de le respecter et de s'engager envers lui. Comprendre que l'amour est une décision aide à maintenir une perspective proactive dans la relation, où chaque partenaire se sent responsable de son propre bonheur et de celui de l'autre. Les composantes d'un amour épanoui. Un amour heureux repose sur plusieurs composantes essentielles. La confiance, elle est le fondement de toute relation durable. Sans confiance, il n'y a pas de sécurité émotionnelle, et sans cette sécurité, il est difficile de construire un amour stable. La communication, elle est l'outil par lequel les partenaires partagent leurs sentiments, résolvent les conflits et renforcent leurs liens. Le respect, il implique de reconnaître la valeur de l'autre, ses besoins, ses désirs et ses limites. La joie comme objectif commun. Dans un couple, la joie ne doit pas être un simple sous-produit de la relation, mais un objectif commun à atteindre ensemble. Cela implique de cultiver des moments de bonheur quotidien, d'apprécier les petites choses, et de travailler à surmonter les obstacles ensemble. La joie en couple est un choix conscient qui nécessite de l'effort et de l'attention. L'amour heureux comme une pratique quotidienne. Un amour épanoui n'est pas un état statique mais une pratique quotidienne. Chaque jour, les partenaires doivent s'engager à nourrir leur relation, à se montrer affectueux, à communiquer, et à résoudre les conflits de manière constructive.
C'est dans cette répétition d'actes d'amour que se trouve la clé d'un bonheur durable en couple. 2. La communication comme pilier de la joie en couple. La communication positive. La manière dont les partenaires communiquent joue un rôle crucial dans la qualité de leur relation. La communication positive consiste à parler de manière constructive, à se concentrer sur les aspects positifs et à éviter les critiques destructrices. Cela crée un environnement où chacun se sent valorisé et respecté. Écoute active et empathie. L'écoute active est une compétence essentielle pour toute relation saine. Elle implique de prêter une attention totale à ce que dit l'autre, de reformuler pour vérifier la compréhension, et de répondre avec empathie. Cela permet de résoudre les malentendus avant qu'ils ne deviennent des conflits et de renforcer la connexion émotionnelle. Partager ses émotions ouvertement. Exprimer ses émotions, qu'elles soient positives ou négatives, est crucial pour maintenir une relation honnête et ouverte. Cela évite l'accumulation de ressentiments et permet de résoudre les problèmes avant qu'ils ne deviennent des obstacles majeurs à la joie en couple. Exemple pratique de communication positive. Situation, votre partenaire a fait quelque chose qui vous a blessé. Réaction positive, quand tu as dit cela, je me suis senti blessé parce que cela m'a donné l'impression que mes sentiments n'étaient pas pris en compte. J'aimerais qu'on en parle pour qu'on puisse mieux se comprendre. Cette approche permet de discuter des problèmes sans blâmer, et ouvre la porte à une résolution constructive. 3. La gestion des conflits et l'art du compromis. Accepter les différences. Aucun couple n'est à l'abri des conflits, mais ce qui distingue les couples heureux, c'est leur capacité à accepter les différences et à trouver des compromis. Comprendre que l'autre peut avoir des opinions, des besoins et des désirs différents permet de voir les conflits non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités de croissance. Technique de résolution des conflits. Restez calme, avant d'aborder un sujet conflictuel, prenez le temps de vous calmer. Une discussion menée sous le coup de l'émotion peut facilement dégénérer. Utilisez des déclarations en « je » plutôt que de blâmer l'autre, parlez de vos propres sentiments, « je me sens »,« je ressens ». Recherchez des solutions gagnant-gagnant, plutôt que de chercher à avoir raison, concentrez-vous sur la recherche d'une solution qui convienne à tous les deux. L'importance du pardon. Le pardon est essentiel pour surmonter les conflits et guérir les blessures. Pardonner ne signifie pas oublier ou minimiser ce qui s'est passé, mais choisir de libérer la rancœur pour aller de l'avant ensemble. Exemple de gestion de conflits et de compromis. Situation, un désaccord sur les finances. Discussion constructive. Oh vous, je comprends que tu veuilles économiser pour un grand projet, mais j'aimerais qu'on trouve un moyen de concilier cela avec nos dépenses quotidiennes. Au partenaire, je suis d'accord, nous pourrions peut-être revoir notre budget pour trouver un compromis qui nous convienne. Ce type de dialogue montre comment les conflits peuvent être résolus par la compréhension et le compromis. 4. Cultiver l'intimité émotionnelle et physique. L'intimité émotionnelle, la base d'un amour profond. L'intimité émotionnelle est le lien profond qui unit les partenaires sur le plan émotionnel. Elle se cultive par le partage ouvert des pensées, des peurs, des rêves et des désirs. Plus les partenaires se montrent vulnérables l'un envers l'autre, plus leur connexion devient forte. L'intimité physique, un langage d'amour. L'intimité physique, y compris la sexualité, est une expression importante de l'amour dans un couple. Elle ne se limite pas à l'acte sexuel, mais englobe tous les gestes d'affection, du simple contact à l'étreinte réconfortante. Maintenir une vie intime épanouie nécessite de la communication, du respect des besoins de l'autre, et une volonté d'explorer ensemble. Créer des moments de connexion. Pour maintenir l'intimité, il est important de créer régulièrement des moments de connexion. Que ce soit par des rendez-vous réguliers, des escapades romantiques, ou simplement en passant du temps ensemble sans distraction, ces moments renforcent le lien entre les partenaires. Exemple pour renforcer l'intimité. Gestes quotidiens, se tenir la main, se faire des compliments, partager des câlins. Temps de qualité, planifier des soirées sans distraction pour discuter ou faire une activité appréciée par les deux partenaires. 5. L'importance de l'appréciation et de la reconnaissance. Exprimer de la gratitude au quotidien. La reconnaissance et l'appréciation sont des aspects souvent négligés, mais essentiels dans une relation. Exprimer de la gratitude pour les petites choses que fait votre partenaire renforce le lien émotionnel et crée une atmosphère positive dans le couple. Célébrer les petites victoires. Dans une relation, il est important de célébrer non seulement les grandes réalisations, mais aussi les petites victoires du quotidien. Qu'il s'agisse d'un projet accompli, d'un défi surmonté, ou simplement d'une bonne journée, ces moments de célébration renforcent la joie partagée. Reconnaître les efforts de l'autre.
Reconnaître et valoriser les efforts que fait l'autre, même pour des tâches apparemment insignifiantes, montre que vous appréciez sa contribution à la relation. Cela encourage chaque partenaire à continuer de faire des efforts pour maintenir la joie et l'harmonie dans le couple. Exemple d'expression de gratitude. Au quotidien, merci d'avoir préparé le dîner ce soir, ça me fait vraiment plaisir. En cas de défi, je sais que ce projet au travail a été difficile, et je suis vraiment fier, de la façon dont tu l'as géré. Ces petites expressions de gratitude peuvent faire une grande différence dans la façon dont les partenaires se sentent valorisés et aimés. Si, partager des intérêts et cultiver des projets communs. Trouver des intérêts communs. Partager des intérêts communs permet aux partenaires de passer du temps ensemble de manière agréable et enrichissante. Que ce soit par le biais d'un hobby, d'une activité physique, ou d'un projet commun, ces moments partagés renforcent le lien et créent des souvenirs positifs. Cultiver des projets à deux. Avoir des projets communs, qu'il s'agisse de voyager, de rénover une maison, ou de fonder une famille, donne au couple un but commun et renforce la cohésion. Ces projets permettent également aux partenaires de collaborer, de surmonter ensemble les défis, et de célébrer leurs réalisations. Respecter les intérêts individuels. Tout en partageant des intérêts et des projets, il est également important de respecter les passions et les besoins individuels de chaque partenaire. Encourager l'autre à poursuivre ses propres passions montre du respect et renforce l'équilibre dans la relation. Exemple de projet commun. Projet de maison, rénover ou décorer ensemble une pièce de la maison. Activité sportive, s'inscrire à un cours de danse ou de yoga ensemble. Ces projets communs ne sont pas seulement des activités, mais des moyens de renforcer la complicité et de partager des moments de bonheur. Conclusion, l'amour heureux comme une quête continue. L'art de l'amour heureux est une quête continue, un engagement quotidien à nourrir et à enrichir sa relation. Ce n'est pas un état que l'on atteint une fois pour toutes, mais un processus constant d'apprentissage, de croissance et de redécouverte de l'autre. En appliquant les principes discutés dans ce script, la communication, la gestion des conflits, l'intimité, l'appréciation, et les projets communs, vous pouvez transformer votre relation en une source inépuisable de joie et de satisfaction. Un amour heureux demande du temps, de l'effort, et de la patience, mais les récompenses sont infinies, une connexion plus profonde, une compréhension mutuelle enrichie, et surtout, un bonheur partagé qui résiste aux épreuves du temps. Que votre relation soit nouvelle ou bien établie, il n'est jamais trop tard pour appliquer ces conseils et transformer votre amour en une œuvre d'art vivante, épanouie et remplie de joie. Les piliers d'un amour heureux, comment cultiver la joie dans votre relation. Introduction, pourquoi un amour heureux est-il important? L'amour est une force essentielle dans la vie de chacun. Il procure une source de bonheur, d'épanouissement et de soutien mutuel. Cependant, maintenir un amour heureux demande du travail, de l'attention et de la volonté. Un amour heureux ne se contente pas d'exister, il se cultive. Dans cette vidéo, nous explorerons les piliers d'un amour épanoui et offrirons des conseils pour nourrir et entretenir la joie dans votre relation. Chapitre 1, la communication, clé de tout. 1 point, l'importance de l'écoute active. L'écoute est l'un des éléments fondamentaux d'une relation saine. Souvent, dans les conversations, nous avons tendance à attendre de parler plutôt qu'à vraiment écouter. L'écoute active implique de se concentrer pleinement sur ce que dit votre partenaire, de poser des questions pertinentes et de manifester de l'intérêt pour ses pensées et ses sentiments. Conseil pratique, faites des check-ins réguliers avec votre partenaire. Demandez-lui comment il se sent, quelles sont ses préoccupations ou ce qui lui apporte de la joie. Cela permet non seulement de créer un espace pour l'intimité émotionnelle, mais aussi d'éviter les malentendus. 1.2 Exprimer ses besoins sans crainte. Un des freins à une bonne communication est la peur de se sentir jugé ou mal compris. Cependant, être capable de dire ce dont on a besoin, de manière respectueuse et honnête, est crucial. Conseil pratique, utilisez des « je » plutôt que des « tu » dans les conversations difficiles. Par exemple, au lieu de dire « tu ne m'écoutes jamais », essayez « je me sens ignoré quand je parle, et cela me rend triste ». Cela permet de diminuer les tensions et favorise un dialogue plus ouvert. Chapitre 2, la confiance, pilier d'une relation solide. 2.1 Bâtir la confiance au quotidien. La confiance est le fondement de toute relation durable. Elle ne se gagne pas du jour au lendemain, mais se construit petit à petit à travers des actions cohérentes, la sincérité et la loyauté. Conseil pratique, tenez vos promesses, même les plus petites. Si vous dites que vous serez à la maison à une certaine heure ou que vous aiderez à accomplir une tâche, tenez parole. Cela montre que vous respectez vos engagements et votre partenaire. 2.2 La transparence émotionnelle.
Être transparent ne signifie pas partager chaque détail de votre journée, mais être honnête quant à vos émotions, vos craintes et vos besoins. La vulnérabilité crée un espace où la confiance peut croître. Conseil pratique, n'ayez pas peur de montrer votre vulnérabilité. Dire « je me sens blessé » ou « je suis inquiet pour nous » n'est pas une faiblesse, mais une force qui renforce la connexion émotionnelle. Chapitre 3, le respect et la reconnaissance mutuelle. 3 points, apprécier les petites choses. Le respect mutuel est la base d'une relation harmonieuse. Cela signifie reconnaître les efforts de votre partenaire, le valoriser pour qui il est et lui accorder la place qu'il mérite dans votre vie. Conseil pratique, complimentez régulièrement votre partenaire, non seulement sur son apparence, mais aussi sur ses qualités et ses actions. Un simple « merci de m'avoir aidé aujourd'hui, cela m'a beaucoup soulagé » peut faire une grande différence dans la relation. 3.2 L'art de dire désolé. Il est normal de commettre des erreurs, mais ce qui compte, c'est de savoir s'excuser sincèrement. Un amour heureux se bâtit aussi sur la capacité à reconnaître ses torts et à réparer les blessures émotionnelles. Conseil pratique, lorsque vous vous excusez, soyez authentique. Plutôt que de dire simplement « désolé », expliquez pourquoi vous êtes désolé et ce que vous comptez faire pour améliorer la situation. Par exemple, « je suis désolé d'avoir été si irritable, je vais faire plus attention à ne pas ramener mon stress du travail à la maison. » Chapitre 4, cultiver la joie au quotidien. 4.1 Trouver du plaisir dans les petites choses. La joie ne vient pas uniquement des grandes occasions ou des événements marquants, elle se trouve dans les petits moments de la vie quotidienne. Partager un café le matin, rire ensemble d'une blague, ou regarder un film en pyjama peut créer des souvenirs précieux. Conseil pratique, installez des rituels dans votre relation. Cela peut être de petits gestes simples mais significatifs, un dîner hebdomadaire, une promenade le week-end ou un message doux envoyé durant la journée. Ces moments renforcent les liens et apportent une continuité à la relation. 4.2 Le pouvoir de l'humour et du jeu. L'humour est une manière puissante de désamorcer les tensions et de maintenir une atmosphère légère dans la relation. Le jeu, qu'il soit verbal, physique ou ludique, aide à renforcer la complicité. Conseil pratique, organisez des activités ludiques ensemble. Que ce soit un jeu de société, une partie de sport ou même une soirée karaoké à la maison, l'important est de s'amuser ensemble et de créer des souvenirs joyeux. Chapitre 5, l'intimité physique et émotionnelle. 5. Le langage de l'amour physique. Le contact physique est un moyen essentiel d'exprimer son affection. Cela va au-delà des relations intimes, un simple câlin, une caresse ou tenir la main de son partenaire peut renforcer l'attachement et offrir un sentiment de sécurité. Conseil pratique, faites attention à la manière dont votre partenaire exprime son affection et ce qu'il attend en retour. Certains apprécient les gestes tendres et discrets, tandis que d'autres préfèrent une affection plus marquée. Respectez et adaptez-vous à ses besoins. 5.2 Nourrir l'intimité émotionnelle. Une relation épanouie ne se limite pas à l'aspect physique. L'intimité émotionnelle, cette capacité à se confier et à partager ses sentiments les plus profonds, est tout aussi cruciale. Conseil pratique, prenez le temps d'avoir des conversations significatives, sans distraction. Créez des moments où vous pouvez vous asseoir ensemble, discuter de vos rêves, de vos peurs, de ce que vous attendez de l'avenir. Cela aide à renforcer le lien émotionnel et à maintenir une compréhension mutuelle. Chapitre 6, la gestion des conflits et la résilience. 6. Savoir gérer les désaccords avec bienveillance. Les conflits sont inévitables dans une relation. Cependant, ce qui fait la différence entre une relation saine et une relation toxique, c'est la manière dont ces conflits sont gérés. Apprendre à gérer les désaccords de manière constructive est essentiel. Conseil pratique, lorsque vous vous disputez, essayez d'éviter les attaques personnelles. Concentrez-vous sur le problème à résoudre, et non sur les défauts de votre partenaire. Par exemple, dites « je me sens frustré quand tu ne fais pas attention à cela » plutôt que « tu es toujours irresponsable ». 6.2 La capacité à rebondir après une épreuve. La résilience est la capacité à surmonter les obstacles ensemble. Que ce soit une crise personnelle, une épreuve extérieure ou un conflit, un couple fort trouve des moyens de rebondir. Conseil pratique, lorsque vous traversez une période difficile, rappelez-vous les moments où vous avez surmonté des obstacles ensemble. Utilisez ces expériences comme des preuves que vous pouvez relever d'autres défis. Chapitre 7, Partager des projets et des rêves communs. 7. Se fixer des objectifs ensemble. Partager des objectifs et des projets communs permet de renforcer la complicité et de créer une vision partagée de l'avenir.
Cela peut être des projets de vie, acheter une maison, avoir des enfants, ou des objectifs plus modestes, voyager, apprendre une nouvelle compétence ensemble. Conseil pratique, réservez du temps pour discuter de vos rêves et de vos objectifs. Cela aide non seulement à renforcer la complicité, mais permet aussi de s'assurer que vous êtes sur la même longueur d'onde. 7.2 Célébrez les succès ensemble. Que ce soit une petite victoire ou un accomplissement majeur, prendre le temps de célébrer les succès ensemble permet de renforcer le sentiment de partenariat dans la relation. Conseil pratique, célébrez vos succès ensemble, qu'il s'agisse d'une promotion, d'un objectif personnel atteint, ou même de petites réussites quotidiennes. Célébrer ensemble renforce le sentiment d'accomplissement mutuel. Conclusion, l'amour heureux, un voyage continu. L'amour heureux n'est pas une destination, mais un voyage continu. Chaque jour est une nouvelle opportunité de renforcer les liens, de cultiver la joie et d'apprendre à mieux connaître son partenaire. En appliquant les principes évoqués dans cette vidéo, vous pouvez bâtir une relation qui non seulement perdure, mais qui vous enrichit tous les deux. En résumé, un amour heureux nécessite des efforts constants, mais les récompenses en valent largement la peine. Cultiver la joie dans votre relation, c'est comme entretenir un jardin, avec soin, attention et beaucoup d'amour, il fleurira de manière magnifique. Les habitudes des couples heureux, comment vivre un amour plein de joie. Introduction. Dans un monde où les relations amoureuses sont parfois perçues comme complexes, tumultueuses, voire fragiles, certains couples parviennent à maintenir un lien fort, durable et empreint de joie. Mais qu'ont-ils de différent? Quels sont les secrets de ces couples heureux qui semblent traverser les tempêtes avec sérénité et vivre un amour épanoui? Contrairement à certaines croyances, un couple heureux ne se limite pas à une alchimie mystérieuse ou à un simple hasard. Il repose sur des habitudes bien établies, des choix consciencieux et des efforts constants. Dans cet article, nous explorons les habitudes essentielles des couples heureux et découvrirons comment elles peuvent être intégrées dans toute relation pour la rendre plus épanouissante. 1. La communication ouverte et honnête. Les couples heureux ont appris à communiquer de manière sincère et ouverte. Ils partagent leurs pensées, leurs sentiments, leurs préoccupations sans peur d'être jugés ou rejetés. Ce type de communication permet d'éviter les malentendus et de résoudre les conflits avant qu'ils ne deviennent des problèmes plus graves. Exemple d'une bonne communication. Exprimer ses besoins sans accuser, dire « j'ai besoin de passer plus de temps avec toi » au lieu de « tu ne fais jamais attention à moi ». Écouter activement, plutôt que de préparer une réponse pendant que l'autre parle, écouter véritablement ce qu'il ou elle dit et répondre de manière réfléchie. Clé pour instaurer une communication saine. Prendre des moments réguliers pour discuter de la relation. Ne pas attendre d'être en colère pour s'exprimer. Aborder les petits désaccords avant qu'ils ne deviennent de grosses disputes. Éviter les critiques personnelles. Il est préférable de parler des actions spécifiques plutôt que d'attaquer la personnalité de l'autre. 2. Le respect mutuel. Le respect est au cœur de toute relation saine. Cela inclut le respect des opinions, des émotions, des besoins et des limites de chacun. Les couples heureux ne cherchent pas à changer l'autre mais acceptent les différences et les valorisent. Ils comprennent que même s'ils ne sont pas d'accord sur tout, ils peuvent respecter les points de vue de leur partenaire. Pratique courante dans les couples respectueux. Ne jamais rabaisser ou humilier l'autre, que ce soit en privé ou en public. Respecter les passions et les centres d'intérêt de son partenaire, même si on ne les partage pas. Accorder de l'importance au choix personnel de l'autre et soutenir ses décisions. Comment cultiver le respect au quotidien? Reconnaître et valoriser les contributions de l'autre, que ce soit dans la vie familiale ou professionnelle. S'excuser lorsque c'est nécessaire et reconnaître ses délits. Éviter les comportements possessifs et laisser de l'espace à l'autre pour s'épanouir en tant qu'individu. 3. La complicité et l'humour. Les couples heureux savent s'amuser ensemble. La capacité de rire ensemble, même dans les moments difficiles, est une caractéristique clé des relations épanouies. L'humour permet de dédramatiser les situations et de se rappeler que, malgré les difficultés, la vie est faite pour être savourée. Exemple d'humour et de complicité. Partager des blagues intérieures ou des souvenirs amusants. Savoir tourner en dérision les petits défauts de l'autre de manière affectueuse. Ne pas prendre les petites erreurs trop au sérieux et savoir en rire ensemble. Comment intégrer plus d'humour dans la relation? Prendre du temps pour des activités légères et amusantes. Ne pas hésiter à regarder des films comiques ou à participer à des jeux d'ensemble. Se souvenir que l'humour est aussi un excellent moyen de désamorcer les tensions. 4. Le soutien mutuel. Dans les moments difficiles, les couples heureux se soutiennent et se réconfortent.
Ils savent que la vie peut être difficile, mais en étant unis, ils peuvent surmonter n'importe quel obstacle. Le soutien peut être émotionnel, physique ou même matériel. Manifestation du soutien mutuel. Être présent pour son partenaire dans les moments de stress ou d'échec, sans jugement. Encourager et motiver l'autre à poursuivre ses rêves et objectifs. Aider l'autre à surmonter ses peurs et ses insécurités. Conseil pour un soutien efficace. Demander à son partenaire ce dont il ou elle a besoin avant d'agir. Faire preuve d'empathie et éviter de minimiser les problèmes de l'autre. Se rappeler que chaque personne réagit différemment au stress, et que l'écoute est souvent plus puissante qu'une solution immédiate. 5. La gratitude et la reconnaissance. Dans une relation, il est facile de prendre les petites attentions pour acquises. Pourtant, les couples heureux savent que la gratitude joue un rôle essentiel dans le maintien de la joie et de l'amour. Ils expriment régulièrement leur reconnaissance l'un envers l'autre, non seulement pour les grands gestes, mais aussi pour les petites attentions du quotidien. Façon d'exprimer sa gratitude. Dire « merci » pour les choses simples comme préparer un repas ou faire le ménage. Complimenter son partenaire sur ses qualités, ses actions ou même son apparence. Reconnaître les efforts que l'autre fait pour maintenir la relation. Comment instaurer la gratitude dans le quotidien? Tenir un journal de gratitude en notant chaque jour une chose pour laquelle on est reconnaissant envers son partenaire. Ne pas attendre les occasions spéciales pour exprimer sa gratitude, mais le faire régulièrement et spontanément. Montrer son appréciation à travers des gestes affectueux ou des attentions particulières. 6. Le temps de qualité ensemble. Dans le tourbillon de la vie quotidienne, entre le travail, les enfants et les responsabilités, il peut être difficile de passer du temps de qualité ensemble. Cependant, les couples heureux savent qu'il est essentiel de se réserver des moments privilégiés, où l'on se consacre entièrement à l'autre. Exemple d'activité de qualité. Sortir un dîner ensemble ou simplement passer une soirée à regarder un film en amoureux. Planifier des week-ends ou des vacances en tête-à-tête. Faire des activités qui rapprochent, comme cuisiner ensemble, se promener ou même prendre un cours commun. Conseils pour créer du temps de qualité. Mettre de côté les distractions comme les téléphones ou la télévision pendant les moments en couple. Planifier des moments réguliers dans l'agenda pour se retrouver, même si cela signifie seulement 30 minutes de discussion avant de dormir. Être présent et attentif pendant ces moments, en se concentrant sur l'autre et sur la relation. 7. La gestion des conflits de manière constructive. Tous les couples, même les plus heureux, traversent des conflits. Cependant, ce qui les distingue, c'est la manière dont ils gèrent ces moments difficiles. Plutôt que de fuir les disputes ou d'envenimer les choses, ils s'efforcent de trouver des solutions et de renforcer leur relation à travers les désaccords. Approche constructive des conflits. Ne jamais crier ou se disputer de manière bénissante. Prendre un temps de pause si la discussion devient trop intense, pour revenir plus calmement. Se concentrer sur la résolution du problème plutôt que sur la volonté d'avoir raison. Stratégie pour mieux gérer les conflits. Apprendre à reconnaître ses propres erreurs et à s'excuser sincèrement. Adopter la règle des 24 heures, ne jamais laisser un conflit traîner plus de 24 heures sans avoir entamé une discussion pour le résoudre. Prendre l'habitude de se demander après chaque litige, qu'est-ce que j'ai informé de cette situation? Comment pouvons-nous éviter que cela ne se reproduise? 8. L'intimité physique et émotionnelle. L'intimité ne se limite pas à l'aspect physique. Les couples heureux cultivent également une intimité émotionnelle qui repose sur la vulnérabilité, la confiance et la connexion profonde. Ils se montrent disponibles pour se soutenir émotionnellement, tout en maintenant une vie sexuelle épanouie. Manifestation d'intimité. Être affectueux au quotidien, avec des câlins, des baisers ou de simples touchés. Prendre le temps de discuter des désirs et des besoins intimes de chacun. Partager ses émotions profondes et être à l'écoute de celles de son partenaire. Conseil pour une meilleure intimité. Ne pas négliger l'importance du contact physique régulier, même en dehors des moments sexuels. S'ouvrir à la vulnérabilité en partageant ses doutes, ses peurs et ses espoirs. Prendre le temps de comprendre les besoins de l'autre et de les respecter. Conclusion. Le bonheur en couple n'est pas le fruit du hasard, mais celui d'un travail constant, fait de petites actions au quotidien. Cultiver des habitudes comme la communication honnête, le respect, la gratitude ou encore l'humour permet de créer une relation forte et épanouie. Chaque couple est unique, mais en s'inspirant des comportements des couples heureux, il est possible de transformer sa relation en une source de joie durable. La clé réside dans la volonté de se montrer attentive. Le guide ultime pour un amour heureux, astuces et conseils pratiques.
L'amour est un voyage fascinant, mais il peut être semé d'embûches. Chaque relation est unique et évolue constamment, et maintient un amour heureux nécessite du travail, de la patience, et des compétences. Ce guide vous offre des astuces et des conseils pratiques pour nourrir une relation harmonieuse, épanouie et durable. Introduction. L'amour romantique, qu'il soit au début ou ancré dans la durée, repose sur plusieurs piliers, la communication, la confiance, le respect, et l'effort mutuel. Ce guide abordera chaque pilier, en permettant de commenter les renforcer et de surmonter les défis courants. 1. Construire une base solide, la confiance et l'engagement. La confiance est le fondement d'une relation saine. Sans elle, il est difficile de bâtir une connexion durable. A. L'importance de la confiance. La confiance crée un environnement de sécurité émotionnelle. Cela permet aux partenaires d'être vulnérables et authentiques, sans craindre de jugement ou de trahison. Elle se construit par l'honnêteté. Ne cachez pas des informations importantes à votre partenaire, même si elles sont inconfortables. Le respect des engagements, tenez parole, même dans les petites choses. La transparence, soyez ouvert sur vos intentions, vos sentiments et vos préoccupations. B. Comment réparer une confiance brisée? Il arrive que la confiance soit trahie. Si cela se produit, rétablir la confiance nécessite du temps, du dialogue et un engagement réel des deux partenaires. 2. La communication efficace, la clé d'un dialogue ouvert. La communication est souvent citée comme le secret d'une relation réussie. Mais bien communiquer ne signifie pas simplement parler, c'est aussi écouter activement et comprendre le point de vue de l'autre. A. Technique pour améliorer la communication. L'écoute active, soyez pleinement attentive lorsque votre partenaire parle, sans penser à votre réponse. Montrez que vous comprenez ce qu'il ressent. Exprimez ses besoins et sentiments, apprenez à formuler vos sentiments de manière non accusatrice. Par exemple, plutôt que de dire « tu ne fais jamais attention à moi », dites « je me sens négligé quand nous ne passons pas du temps ensemble ». La règle des 24 heures, lorsque vous êtes frustré ou en colère, attendez 24 heures avant de discuter du problème. Cela permet de calmer les émotions et d'éviter des paroles bénissantes. B. Résoudre les conflits de manière constructive. Ne pas attaquer, éviter les insultes ou les reproches pendant les litiges. Cela ne fait que détériorer la relation. Le compromis, apprenez à faire des concessions et trouver un terrain d'entente. 3. Cultiver le respect et l'égalité dans la relation. Le respect est essentiel pour qu'une relation prospère. Les partenaires doivent se traiter comme des égaux et valoriser les besoins et les avis de chacun. A. Développer le respect mutuel. Reconnaître la valeur de l'autre, apprenez à apprécier ce que votre partenaire apporte dans la relation, que ce soit des qualités émotionnelles, intellectuelles ou pratiques. Fixer des limites saines, respecter l'espace personnel et les besoins individuels est crucial pour éviter les tensions inutiles. B. L'égalité dans les tâches quotidiennes. Partager les responsabilités au sein du couple aide à maintenir l'équilibre. Que ce soit pour les tâches ménagères ou la gestion des enfants, une répartition équitable contribue à une relation saine. 4. Entretenir la passion et l'intimité. Le désir et l'intimité sont essentiels à une relation romantique, mais ils peuvent fluctuer avec le temps. Comment préserver l'étincelle au fil des années? A. L'intimité émotionnelle et physique. Créer des moments de connexion, prendre du temps pour être ensemble, sans distractions extérieures, renforcer l'intimité émotionnelle. Les gestes d'affection simples, comme se tenir la main ou s'embrasser, entretiennent la connexion physique. Communiquez sur vos désirs, parlez ouvertement de vos besoins et désirs intimes. Ne laissez pas la frustration ou la honte s'accumuler. B. Évitez la routine. Surprenez votre partenaire, organisez des sorties surprises, essayez de nouvelles activités ensemble, ou envoyez un message affectueux inattendu. Renouez avec la nouveauté, faites des efforts pour continuer à séduire votre partenaire, même après des années de relation. Une attention aux petits détails peut raviver la flamme. 5. L'importance de l'indépendance et des intérêts personnels. Être en couple ne signifie pas perdre son identité individuelle. Cultiver son indépendance et ses propres centres d'intérêt permet à chaque partenaire de se sentir épanoui. A. Le respect de l'espace personnel. Donner de l'espace à votre partenaire pour qu'il puisse poursuivre ses passions et ses loisirs est essentiel pour maintenir l'équilibre dans une relation. Cela réduit également le risque d'étouffement. B. Encourager la croissance personnelle. Soutenez les aspirations de votre partenaire, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. En étant le plus grand soutien de votre partenaire, vous renforcez les bases de votre relation.
6. Surmonter les défis ensemble, la résilience du couple. Chaque couple fait face à des défis, qu'il s'agisse de stress lié au travail, de difficultés financières, ou de problèmes de santé. La manière dont vous gérez ces situations ensemble détermine souvent la solidité de votre relation. A. S'unir face aux obstacles. Faire preuve d'empathie, essayez de comprendre la perspective de votre partenaire lors de moments difficiles. L'empathie peut alléger les tensions et les malentendus. Trouvez des solutions ensemble, faites de la résolution des problèmes une activité collaborative plutôt que de jouer au jeu des reproches. B. L'importance de l'humour et de la légèreté. Même dans les moments de stress, apprendre à rire ensemble peut aider à surmonter les tensions. L'humour a un pouvoir unique pour apaiser les situations difficiles. 7. Gérer les phases de transition dans la relation. Les relations passent par différentes phases de la passion initiale à une stabilité plus calme. Apprendre à naviguer ces transitions peut renforcer votre lien. A. L'acceptation des changements. Avec le temps, vous et votre partenaire allez évoluer. Cela peut inclure des changements dans vos aspirations, vos priorités, ou même vos croyances. Il est important de reconnaître que ces évolutions sont naturelles et peuvent être des occasions de renforcer votre relation. B. Redéfinir l'amour à chaque étape. L'amour évolue. Ce qui vous a fait tomber amoureux au début peut changer, mais cela ne signifie pas que l'amour diminue. Apprenez à apprécier ces transformations. 8. Pris le pardon et l'art de lâcher. Personne n'est parfait, et les erreurs sont inévitables dans une relation. Le pardon et la capacité à lâcher prise sont essentiels pour aller de l'avant sans accumuler de ressentiment. A. Le processus de pardon. Reconnaître les erreurs, admettez vos torts et soyez ouverts à une discussion sincère. Ne pas ressasser le passé, une fois que vous avez décidé de pardonner, et évitez de revenir sans cesser sur les erreurs passées. Pris B. Lâcher sur les petites frustrations. Tout ne mérite pas une bataille. Apprendre à lâcher prise sur les petites contrariétés peut réduire le stress quotidien dans la relation. 9. La gratitude et les petits gestes du quotidien. Les petits gestes ont souvent un impact plus grand que les grandes déclarations d'amour. Cultiver la gratitude au quotidien renforce le lien amoureux. A. Dire « merci ». Exprimer votre reconnaissance, même pour les petites choses, aide à maintenir un climat de positivité et de respect dans la relation. B. Les petits gestes attentionnés. Que ce soit préparer le petit déjeuner, écrire une note d'amour, ou simplement prendre le temps de demander un commentaire c'est passé la journée, ces attentions manifestent à votre partenaire que vous pensez à lui. Conclusion. L'amour heureux n'est pas une question de perfection, mais de persévérance et d'efforts constants. En vous engageant à nourrir les bases de votre relation confiance, communication, respect et passion vous pouvez créer un amour durable et épanouissant. Chaque relation est unique, et ces conseils ne sont que des guides. Il est essentiel de trouver ce qui fonctionne le mieux pour vous et votre partenaire, d'accepter les imperfections, et de grandir ensemble dans l'amour. Ce guide, conçu pour vous offrir des conseils pratiques, peut être adapté et développé en fonction des situations spécifiques et des besoins de votre relation. Les astuces partagées ici sont destinées à inspirer et à renforcer votre engagement vers un amour heureux et durable. Créer un amour durable est un défi que beaucoup de couples aspirent à relever. Cela demande engagement, communication, compréhension et, surtout, une volonté partagée de construire quelque chose de solide et de beau. Un amour durable ne se développe pas par hasard, il se cultive jour après jour avec soin et attention. Cette vidéo explore les différentes facettes de ce processus, offrant des astuces pratiques pour nourrir et maintenir une relation heureuse et épanouie. Juste avant de commencer, si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. On commence. Introduction, pourquoi cherchons-nous à créer un amour durable? Dans un monde où tout semble aller de plus en plus vite, où les relations sont souvent éphémères et les distractions nombreuses, l'idée de créer un amour durable peut sembler utopique pour certains. Pourtant, l'humain aspire profondément à une connexion qui transcende les obstacles du temps et des circonstances. Un amour durable n'est pas seulement une relation qui perdure dans le temps, mais aussi une relation qui évolue, qui grandit et qui s'épanouit. Pourquoi est-il si important de chercher à créer un amour durable? La réponse réside dans les bénéfices que cela apporte non seulement au couple, mais aussi à chaque individu. Un amour durable offre un sentiment de sécurité, une confiance mutuelle, un soutien inconditionnel, et une joie partagée. Il s'agit d'une force stabilisatrice dans la vie, qui aide à surmonter les défis, à célébrer les victoires et à construire un avenir ensemble. En cultivant une relation durable, nous investissons dans un partenariat qui enrichit notre vie à tous les niveaux.
Dans cette vidéo, nous explorerons les astuces essentielles pour créer et maintenir une relation amoureuse durable. De la communication à la gestion des conflits, en passant par l'intimité et le respect mutuel, nous allons découvrir comment transformer une relation en une source constante de bonheur. 1. La communication, le pilier de toute relation durable. L'art de la communication efficace. La communication est la colonne vertébrale d'une relation durable. Elle ne se limite pas aux mots échangés, mais inclut également les non-dits, les gestes, les regards, et les silences. Une communication efficace permet de renforcer la connexion émotionnelle entre les partenaires, de résoudre les malentendus, et de prévenir les conflits avant qu'ils n'éclatent. Les bases d'une bonne communication. L'écoute active, apprendre à écouter sans l'interrompre, à prêter attention aux émotions exprimées, et à répondre de manière empathique est essentiel. L'authenticité, être honnête et transparent dans ces échanges permet de bâtir une confiance mutuelle. Le respect, respecter l'opinion de l'autre, même lorsqu'on n'est pas d'accord, est crucial pour maintenir une relation harmonieuse. Technique pour améliorer la communication. Éviter les suppositions, plutôt que de présumer ce que l'autre pense ou ressent, poser des questions ouvertes pour clarifier la situation. Choisir le bon moment, discuter de sujets importants lorsque vous êtes tous les deux calmes et disposés à écouter. Utilisez des mots « je », exprimez vos sentiments en disant « je ressens ». Au lieu de « tu fais ». Pour éviter que l'autre ne se sente accusé. Exemple de communication positive. Situation, votre partenaire est souvent en retard. Réponse positive, je me sens frustré quand tu arrives en retard parce que cela perturbe notre planification. Penses-tu que nous pourrions trouver un moyen de mieux gérer notre temps ensemble? 2. Le respect mutuel, la clé de la stabilité relationnelle. Définir le respect dans une relation amoureuse. Le respect mutuel est la reconnaissance de la valeur et de la dignité de l'autre. Il se manifeste par des actes, des paroles, et des attitudes qui montrent que vous tenez à l'autre personne et que vous considérez ses besoins, ses opinions, et ses sentiments comme importants. L'importance du respect dans un amour durable. Sans respect, même les plus belles relations peuvent se détériorer. Le respect est ce qui permet à une relation de rester saine, même en période de désaccord. Il établit un cadre où chaque partenaire se sent en sécurité pour être lui-même, pour exprimer ses pensées et pour poursuivre ses rêves. Comment cultiver le respect au quotidien? Écoutez attentivement, montrez que vous respectez les pensées et les sentiments de votre partenaire en écoutant sans juger. Évitez les critiques destructives, lorsque vous critiquez, concentrez-vous sur le comportement, pas sur la personne. Reconnaître les efforts, valoriser les petits gestes de votre partenaire, qu'il s'agisse de prendre soin de vous ou de contribuer au ménage. Exemple de respect dans une relation. Situation, votre partenaire veut changer de carrière. Réaction respectueuse, je vois que cette nouvelle carrière te passionne. Comment puis-je te soutenir dans cette transition? 3. L'intimité émotionnelle et physique, nourrir la connexion. L'intimité émotionnelle comme fondement d'un amour durable. L'intimité émotionnelle est la capacité de partager vos émotions les plus profondes avec votre partenaire. C'est cette connexion qui vous permet de vous sentir compris, accepté, et aimé pour ce que vous êtes réellement. Une relation sans intimité émotionnelle risque de devenir superficielle et distante avec le temps. Cultivez l'intimité émotionnelle. Partagez vos sentiments, ne gardez pas vos émotions pour vous. Partagez ce que vous ressentez, même si cela vous rend vulnérable. Prendre du temps pour être ensemble, créer des moments où vous pouvez être simplement présents l'un pour l'autre, sans distraction. Soutenir les passions de l'autre, encourager votre partenaire dans ses passions et ses intérêts personnels. L'intimité physique comme expression de l'amour. L'intimité physique ne se limite pas aux relations sexuelles, elle inclut aussi les gestes quotidiens comme les câlins, les baisers, et le contact visuel. Ces gestes renforcent le lien émotionnel et montrent que vous êtes connecté non seulement sur le plan émotionnel, mais aussi physique. Maintenir une intimité satisfaisante. Exprimez vos besoins et désirs, ne laissez pas vos besoins non exprimés. Parlez-en avec votre partenaire de manière ouverte. Faire preuve de créativité, ne laissez pas la routine s'installer. Innovez pour maintenir la flamme vivante. Prendre soin de soi, pour être un bon partenaire, il est important de se sentir bien dans sa peau et en bonne santé. Exemple pour renforcer l'intimité. Geste quotidien, prendre la main de votre partenaire en marchant, un baiser spontané, ou un message d'amour laissé sur l'oreiller. 4. La gestion des conflits, transformer les défis en opportunités de croissance. Accepter les conflits comme partie inévitable de toute relation.
Les conflits sont inévitables dans toute relation. Cependant, ce qui différencie les couples qui réussissent des autres, c'est la manière dont ils gèrent ces conflits. Une gestion efficace des conflits peut renforcer la relation, tandis qu'une mauvaise gestion peut la détériorer. Technique pour la résolution des conflits. Restez calme, prenez un moment pour vous calmer avant d'aborder un sujet de conflit. Abordez le problème et non la personne, concentrez-vous sur le problème en cours, pas sur des attaques personnelles. Cherchez un compromis, soyez prêt à trouver une solution qui convient aux deux partenaires. L'importance du pardon et du lâcher-prise. Après un conflit, le pardon est essentiel pour aller de l'avant. Pardonner ne signifie pas oublier ou minimiser ce qui s'est passé, mais plutôt choisir de ne pas laisser le ressentiment empoisonner la relation. Exemple de résolution de conflit. Situation, un malentendu sur les finances du ménage. Dialogue constructif. Oh vous, je me suis senti stressé quand nous avons discuté des finances. Peut-être pourrions-nous fixer un moment pour revoir ensemble notre budget? Au partenaire, je comprends ton stress. Prenons du temps ce week-end pour en discuter calmement. 5. L'engagement, la base d'un amour durable. Comprendre l'engagement dans une relation. L'engagement est plus qu'une simple promesse ou déclaration d'amour, c'est un choix conscient de rester ensemble et de travailler sur la relation, peu importe les défis rencontrés. L'engagement renforce la confiance et la sécurité dans la relation. Les actions qui renforcent l'engagement. Respectez les promesses, soyez fiables et tenez vos engagements, qu'ils soient grands ou petits. Planifier l'avenir ensemble, discuter de l'avenir et planifier des projets communs renforce l'idée que vous êtes ensemble à long terme. Soutenir l'autre dans les moments difficiles, être présent pour votre partenaire dans les moments difficiles renforce le lien et montre que vous êtes engagé à ses côtés. Gérer les périodes de doute. Il est naturel d'avoir des doutes à certains moments. La clé est de communiquer ces doutes avec votre partenaire et de travailler ensemble pour les surmonter. Exemple de renforcement de l'engagement. Planifier des projets futurs, discuter de vos rêves communs, comme acheter une maison, fonder une famille, ou partir en voyage ensemble. Conclusion, créer un amour durable comme un projet de vie. Créer un amour durable est un projet de vie, un engagement continu envers l'autre et envers la relation. Il ne s'agit pas de trouver un équilibre parfait une fois pour toutes, mais de s'ajuster continuellement, de grandir ensemble, et de cultiver le bonheur au quotidien. Les astuces que nous avons explorées, la communication, le respect, l'intimité, la gestion des conflits, et l'engagement sont des outils puissants pour construire une relation qui résiste aux épreuves du temps. En appliquant ces principes, vous pouvez non seulement maintenir votre amour vivant, mais aussi le faire évoluer et s'épanouir au fil des années. Un amour durable est une source inépuisable de joie, de soutien, et de satisfaction, qui enrichit non seulement votre vie, mais aussi celle de votre partenaire. Puissiez-vous, en mettant en pratique ces astuces, découvrir la beauté d'une relation qui non seulement dure, mais qui prospère et s'intensifie avec le temps. Le chemin vers un amour durable est pavé de petites actions quotidiennes, de grandes décisions partagées, et d'une volonté commune de rester unis à travers tout.